bienvenue dans cette 5e saison des vlogs Rise and Shine. Vous m'avez beaucoup trop manqué. Chose, bien sûr, bonne année. Je sais que l'année 2025 a été compliquée pour beaucoup de monde, mais là 2026 we are back on track. Je sais pas si vous suivez un peu tous les trucs astro ou pas, mais tout le monde dit que c'est le début d'un nouveau cycle. Donc je veux tout donner pour ce nouveau cycle et surtout je veux qu'on se motive ensemble pour bien commencer l'année comme chaque année depuis 5 ans. On part sur un mois de daily vlog du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier pour se motiver ensemble. Je suis super excitée. Donc il y en a peut-être qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, si c'est le cas, vous arrivez au bon moment. Et sinon pour ceux qui sont déjà là depuis des années, vous connaissez la tradition. Un vlog par jour c'est beaucoup et on n'a pas forcément le temps de commenter. Mais moi pendant tout ce mois de vlog qui représente beaucoup de travail, ma motivation suprême c'est vos commentaires. Donc comme chaque année, je vous propose de laisser un petit emoji soleil en commentaire. Comme ça c'est un commentaire rapido, mais moi ça me permet de voir que vous aimez beaucoup les vlogs et que vous êtes au rendez-vous tous les soirs. Donc le principe des vlogs de janvier c'est qu'on se motive ensemble à repartir sur de bonnes habitudes, prendre soin de soi, mais aussi sortir de sa zone de confort. L'année dernière je suis carrément partie solo en Australie, mais là cette année j'ai un tout autre programme. Ah oui, et aussi cette année j'aimerais bien ajouter à chaque fin de vidéo une section conseils, donc vous pouvez aussi totalement mettre en commentaire ou m'envoyer en DM sur Insta une question si vous avez besoin d'un conseil sur un sujet en particulier. Moi c'est ça l'atmosphère des vlogs, c'est qu'on s'entraide tout ensemble et là on peut clairement pas commencer 2026 comme ça, donc go arranger cette tête. Avec le fond de teint de Balmwear d'Estée Lauder, c'est le fond de teint que j'aimais trop il y a 5-7 ans. C'était le fond de teint que je portais tout le temps parce qu'il coûte une blinde, mais en fait il faut vraiment que 2-3 gouttes, donc il est ultra rentable. Pour mon acné il avait vraiment la couvrance parfaite, qui bouge pas du tout toute la journée sans pour autant faire un effet keki. Et en fait même si là j'ai beaucoup en acné, il faudra d'ailleurs que je vous fasse un update, j'ai toujours mes cicatrices qui se voient énormément. J'étais toujours à la recherche du fond de teint jusqu'à ce que je me rappelle qu'en fait celui-ci c'est celui qui fonctionnait le mieux sur ma peau. Mais là je l'ai mis, je sais pas comment ça rend à la caméra, mais j'ai l'impression qu'il me faudrait une bonne base, pas que ça fasse l'effet peau asséchée. En plus j'en ai vraiment pas mis beaucoup, mais il est tellement couvrant. Je vais voir comment il vieillit dans la journée, donc je vous ferai un update. Surtout je pense qu'il faut que j'utilise une bonne base en fait, parce que sinon je me rappelle le fond de teint était vraiment incroyable. Là je vais aller m'habiller, mais je vais aussi vous montrer tout ce que j'ai acheté durant mes vacances, parce que je vous ai même pas dit, je crois. Vous avez un poil de spritz sur la caméra là. Pour Noël, je suis allée chez ma maman qui vit maintenant en Espagne. J'en ai profité pour enfin vraiment déconnecter, mais aussi faire les friperies, parce que les friperies en Espagne, mais c'est la folie. Il y a que des pièces vintage hyper quali et vraiment pas chères. Je pense que s'il y avait ces pièces là à Paris, ça coûterait 5 fois plus cher. Donc en fait, j'ai dévalisé les friperies. Il faut que je vous montre tout ce que j'ai acheté. C'est... Ok, le seul truc que je n'ai pas acheté en friperie, mais dont j'avais absolument besoin, vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo, une doudoune, et pas n'importe quelle doudoune. C'est une doudoune thermique de la marque Oysho, qui est déjà de en marron, donc déjà on l'aime. Je l'ai prise en taille M pour pouvoir bien mettre des pulls dessous. Elle a même les manches gants comme ça, ma passion, parce que j'ai tout le temps froid aux mains, ce que j'adore, qui a fait un peu resserré à la taille. Et on a bien sûr la capuche. Elle est censée résister jusqu'à moins 20 degrés. De toute façon, on va tester ça ce mois-ci. Trop contente. Et en marron comme ça, bien sûr, j'adore. Donc voilà pour ma nouvelle doudoune avec laquelle vous allez me voir pendant tout le mois de janvier. Et là c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous présenter tous mes achats de friperie. Celui-ci va peut-être pas faire l'unanimité, mais moi je l'adore. Ce pull vintage un peu mosaïque, je suis pas du tout à motif, mais lui je trouvais qu'il faisait vraiment classe. En plus il est bien oversize comme j'aime, en crème et gris comme ça, et surtout c'est un pull vintage qui tient vraiment chaud. En fait je trouve que dans les vêtements neufs c'est hyper dur de trouver des pulls qui tiennent vraiment chaud parce qu'ils sont tous en polyester, polyamide et tout ce que vous voulez, alors que là on est vraiment sur du 100% pure laine que j'ai payé 10 balles. Tous les trucs que vous allez voir, j'ai payé 10 balles. Franchement, si vous cherchez des pulls qui tiennent vraiment chaud, ne cherchez pas en neuf, cherchez en fripe parce que la qualité est 100 fois mieux. Pour continuer dans les pulls, j'ai trouvé ce modèle qui ne va peut-être pas faire l'unanimité, mais je vois qu'en ce moment, c'est un peu la vibe des rayures comme ça. Évidemment, on a le trio de couleurs que je préfère. Toujours oversize. D'ailleurs, lui, je crois que je l'ai trouvé au rayon homme. J'aime trop regarder les pulls rayon homme en fripe. Je trouve qu'ils taillent beaucoup mieux que les pulls pour femmes qui sont un peu trop serrés. C'est un peu le genre de pull qu'on voit partout en
ce moment. Après ça, je crois que j'ai trouvé le pull d'hiver par excellence. C'est le pull d'hiver, crème marron, gris, tout ce que j'aime et surtout 100% pure laine. Et alors là, c'est clairement pas le genre de pièce vers laquelle je me serais tournée, mais en fait je vais vous la montrer portée parce que c'est tout simplement exceptionnel. Je suis un peu sortie de ma zone de confort, mais j'adore. En gros, c'est une veste boutonnée comme ça qui se noue sur le devant avec le col un peu fourrure. Je la trouve trop élégante, vraiment, elle est sublime. Encore une fois du marron. Ça commence à être très grave cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Trouvez le trio de pantalons qu'il me fallait. Beige, laine, noir et bien sûr marron. On va terminer ce haul avec mon achat préféré. À tout moment, je suis ridicule, d'accord? Je vous présente mon nouveau bonnet pour cet hiver. Stage que j'ai trouvé en fripe, qui tient vraiment bien chaud, qui descend sur les oreilles. Dites-moi ce que vous en pensez. On dirait un peu que j'ai un pouf sur la tête, mais j'adore. Voilà, je suis contente. C'est là que je vois que mon style a vraiment évolué en un an parce que j'aurais jamais porté ça avant. Mais là, je trouve que ça donne quelque chose quoi. Est-ce qu'on peut me prendre au sérieux si je parle avec ça sur la tête? Je ne sais pas. Petit rituel d'outfit of the day. Comme d'habitude, je suis en beige et marron. Mon pull et mon jean, les deux, c'est COS. C'est un pantalon de jean un peu cargo beige comme ça. Mon petit sac demi-lié dans lequel j'ai mis mon ordi parce que là, je pars au café faire quelque chose que je repousse depuis trop longtemps. Et là, j'ai plus le choix que de le faire. Donc let's go. J'ai disparu, on me voit plus. Il fait 0 degré à Paris. Là, je vais à une adresse de brunch que je vois depuis hyper longtemps, mais que j'ai toujours pas testé. Je me suis dit que commencer l'année avec un petit brunch solo, ça serait quand même plutôt pas mal. J'espère que ça va être bon, parce que les brunchs à Paris, c'est qui tout double, c'est soit très cher et beaucoup d'attentes pour pas grand chose, ou alors c'est maxi bon et il y a un bon rapport qualité-prix. Mais il y a pas d'entre-deux en fait. C'est juste ici, c'est le café Oberkampf, il est noté 4,9, donc écoutez, on va voir. Ok, alors j'ai pris une salade de patates douces rôties avec de la feta, des noix de pécan, des toasts de pain, une petite soupe butternut coco et là j'ai mon petit cortado qui est tout mimi. C'est super bon, il me fait penser au café que je buvais en Australie, il est délicieux. De ma découverte, c'était une trop bonne adresse. J'ai payé 16 € avec mon plat salé, mon plat sucré et ma boisson chaude, donc je trouve que pour Paris c'est quand même plutôt raisonnable. J'ai super bien mangé, ma soupe était excellente, ma salade aussi, et mon café c'était exactement le goût du café que j'aime trop, que je galère à trouver ici. C'est le goût du café australien là que j'adore. 10 sur 10 cette adresse, je pense que j'y retournerai. Puis au service elle était adorable, hyper souriante, et ça à Paris c'est rare. Et c'était pas non plus le café à esthétique mais pas chaleureux, vraiment on se sentait trop bien. Et d'ailleurs vous avez vu, j'ai même pu travailler avec mon ordinateur puisqu'on peut y bosser à part sur les heures du midi et pour 1 heure à peu près pour les cafés à Paris qui interdisent tout court l'ordinateur. Là où on peut bosser une petite heure avec en dehors des heures de repas. Ce qui m'a permis de faire la chose que je repoussais depuis super longtemps. Je rentre à l'appart et je vous explique, je suis surexcitée et en même temps j'ai trop peur. Est-ce que vous voulez savoir la vraie raison pour laquelle je vis seule? Mon signe astro c'est vierge, donc quand j'ai envie d'organiser et de trier, je suis inarrêtable. Pour cette raison, mon appart ressemble actuellement à ça. En gros, j'ai ce placard là, je peux plus me le voir, j'essaie toujours d'organiser, mais en fait il y en a toujours partout. Donc là je suis en train de créer toutes mes tisanes, vu que de toute façon tous les soirs on va faire des tisanes talk. Faut bien que j'ai mes bonnes tisanes de trier. Tous mes matchas, c'est un bordel. C'est l'angoisse, mais je suis folle, je vous jure, j'arrive pas à m'arrêter. Alors que là, il faut que je fasse le montage de ce vlog. Pas du tout la priorité. Mais je peux pas, j'ai besoin de trier, c'est une obsession. Est-ce qu'il y a des signes astro Virgo qui regardent cette vidéo qui sont inarrêtables comme moi, ou je me donne juste bonne conscience en disant que c'est mon signe astro, alors qu'en fait je suis la seule à être complètement folle? Base des bases, j'étais en train de trier tous les produits pour vous préparer les concours Rise and Shine du mois de janvier. Et regardez tout ce que j'ai trié. Là chez moi c'est Sephora en fait. Oh, c'est
n'importe quoi. Ça c'est le concours que je vais vous montrer tout à l'heure. À chaque fois j'ai essayé d'assortir les couleurs d'agenda aux couleurs des produits. Ici on a le concours plutôt rose, là on a le concours vert, ici le concours rouge et là le concours bleu. Et de toute façon je vais vous montrer tout en détail. Et après promis on se pose pour papoter parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous montrer tout ce qu'il va y avoir dans le concours. Ceux qui sont là depuis longtemps, vous le savez, chaque année je fais des concours au mois de janvier parce que je trouve que c'est le moment creux de l'année où personne est sur les réseaux, il y a plus de concours de Noël. Et cette année j'ai envie de pimper notre début d'année, non pas avec un concours mais 4 énormes concours. Les conditions c'est super simple, il faut me suivre sur Insta et sur le compte Insta de l'agenda, commenter ce post là. Donc let's go, on commence par le premier. Bien sûr pour bien commencer l'année je fais gagner mon agenda Rise and Shine couleur nude qui est d'ailleurs le dernier exemplaire parce qu'après ça il est out of stock. On commence ce concours avec une petite gourde Quetch toute rose, trop mimi. C'est une gourde isotherme que vous pouvez vraiment emporter partout qui va tout garder au froid ou au chaud comme vous voulez. Et avec je mets un grand pot à l'intérieur de Cincha, le Skin Hero Glow d'Herborian et le gel teinté de Milk. Donc là j'en ai mis 3 différents. J'ai mis le Lancôme, le Juicy Tube, le Glitch qui est clairement mon préféré, c'est la teinte Geek. Et on a aussi le Summer Friday en teinte Pink Sugar. Ce coffret Chloé qui est sublime, l'eau de parfum Chloé, mais aussi la lotion parfumée pour le corps. Trop contente de pouvoir vous le faire gagner parce qu'il sent trop bon. Spritz qui s'incruste dans la vidéo parce qu'il s'impatiente, je voulais toujours pas montrer depuis le début de cette vidéo. Côté Yves Saint Laurent, mesdames et messieurs, nous avons le All Hours Glow Foundation. Tu as besoin d'être la star que tu penses être. Nickel, reste là, on te voit. Aussi le blush Make Me Blush Food Rare Beauty. Un gel douche Lush, le Snow Fairy. Il sent beaucoup trop bon. Toute la gamme Melvita Source de Rose qui est une de mes gammes préférées. On a l'eau extraordinaire, la gelée de nuit et la crème hydratante. Mon masque préféré de tous les temps, c'est le masque stick Ponette de Respire. Celui-là, je l'ai en 3 millions de fois. Il est incroyable. Évolution les masques stick. L'eyeshadow Mérite, nouvelle marque de make-up qui est vraiment trop bien. De la skincare Nux. Dernier gros cadeau du concours, mais ça c'est que si la poste l'accepte. Qu'est-ce que tu fais là? Mon cœur il s'est mis dans la boîte. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Chaque semaine il va y avoir un nouveau concours, plein de pépites que je vous ai sélectionnées. D'ailleurs ce n'est que des produits qui n'ont jamais été utilisés, je précise. Vous avez une semaine pour participer au concours et les gagnants seront annoncés en story. Bon les copains, je me suis posée avec mon petit café dans ma tasse Rise and Shine, trop mimi. J'ai trop hâte de pouvoir en ressortir de nouvelles sur le site. Pour l'instant ça prend beaucoup de temps à la production parce que la céramiste avec qui je travaille, c'est pas son travail à plein temps. Mais promis, il y en aura des nouvelles bientôt sur le site. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler, je voulais aborder un sujet. Honnêtement ça me saoule de commencer les vlogs comme ça parce que c'est pas forcément le truc le plus positif. Mais je sens que j'ai besoin de vous parler avant de m'engager à faire autant de vidéos sur ce mois-ci. Dans une de mes dernières vidéos, j'ai reçu beaucoup de commentaires. Tout est parti de mes lèvres. J'ai abordé le sujet dans ma vidéo où je testais les marques d'influenceurs, je vais plus en parler. Et je voulais revenir sur le fait que j'ai reçu beaucoup de commentaires. En vrai j'en ai pas reçu beaucoup, mais il y a toujours les gens qui vont en plus liker le commentaire, ce qui fait que j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent ça. Et dans les commentaires on disait que j'étais plus la même, que j'avais beaucoup changé, qu'on dirait que j'essayais de coller au compte des autres pour plaire et que je faisais plus des vidéos pour moi. Honnêtement ça m'a fait pas mal de peine parce que c'était 1 ou 2 commentaires, mais ils venaient de personnes qui me suivaient depuis longtemps et autant j'en ai vraiment rien à faire si quelqu'un tombe sur ma chaîne YouTube, je me connais pas, et juste m'insulte comme ça, enfin ça me fait ni chaud ni froid, mais venant de quelqu'un qui me suit depuis des années, en tout cas c'est ce que la personne disait en commentaire, ça me touche beaucoup parce que j'ai comme l'impression de décevoir une amie, et à la fois beaucoup de personnes m'ont défendu en commentaire en disant que au contraire, pas du tout, que ça se voyait que j'étais beaucoup plus épanouie qu'avant, etc. Et franchement, merci à toutes les personnes qui ont commenté parce que j'ai passé des sales nuits de remise en question. En fait, je suis le genre de personne qui se remet beaucoup en question parce que je pense que c'est comme ça qu'on évolue. Et du coup, quand j'ai lu les commentaires, sachant que c'était des personnes qui me suivaient depuis longtemps, j'ai vraiment retourné mon cerveau dans tous les sens. En fait, oui, j'ai changé et je suis plus la même depuis 2024-2025, depuis ma rupture, depuis que je suis partie seule en Australie, etc. Mais j'ai beaucoup évolué. En fait, ce commentaire, il m'a fait de la peine parce que je me suis dit, mais mince, en fait, j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant, j'ai jamais été aussi épanouie et affirmée dans la personne que je suis. Et j'ai toujours de commentaires. C'est sûr que j'ai changé et que je suis plus la Léna étudiante et bah tant mieux parce que maintenant j'ai bientôt 28 ans. Même si j'ai toujours une baby face, n'oubliez pas que je grandis, oui. En revanche, un truc sur lequel je rejoins les commentaires. Attendez, je vais essayer de trouver un autre cadre pour qu'on voit encore mieux. La petite citrouille qui est derrière moi.
Oula, faut pas que je la cache trop. Donc, tout ça pour dire que ces commentaires, ça m'a tracassée. J'ai même envoyé des messages à mes copines d'école, à mes copines d'enfance pour leur demander si j'avais changé, si j'étais devenue l'influenceuse insupportable, tout ça. Parce que j'ai la chance d'être hyper bien entourée et je sais que si il y a un truc qui va pas, mes copines, elles vont me le dire les yeux dans les yeux. Et pour le coup, elles avaient exactement la même vision que moi, que j'avais évolué et que je m'étais plus révélée depuis ma rupture. C'est très cool, mais ça ne règle pas le problème. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'honnêtement, parfois, j'avais tellement de travail avec ma marque que j'avais pas forcément le temps de filmer pour YouTube, mais je me suis quand même forcée à filmer pour YouTube parce que je voulais quand même garder cette régularité d'une vidéo par semaine, alors que ma marque prend beaucoup plus de place dans ma vie qu'avant, parce que j'ai la chance que ça fonctionne mieux qu'avant. Mais du coup, comme j'ai mon entrepôt chez moi, c'est encore plus de travail, enfin bref. Donc c'est pas que je me suis forcée, mais je pense que ça a dû se ressentir sur ces derniers mois, depuis septembre, où j'ai eu beaucoup de travail. Je pense que comme il y a des moments où je me sentais hyper fatiguée, quand je prenais la caméra, je surjouais parce que sinon j'avais peur qu'on me dise que je fasse la gueule, alors que j'étais juste fatiguée. Faut que je boive ce café, sinon je vais jamais le boire. Tout ça, ça m'a fait me dire que les vlogs de janvier, ça tombe juste à pic parce que c'est vraiment le moment pour moi d'être 100% moi en vidéo, c'est-à-dire qu'avec une vidéo par jour, pendant tout le mois, je ne peux pas faker quoi que ce soit. C'est juste pas possible et vu que la caméra va être littéralement l'extension de mon bras, je sais très bien comment ça va se passer. Au fur et à mesure des vlogs, je vais être beaucoup plus à l'aise avec la caméra plutôt que quand je prends ma caméra qu'une fois par semaine. Donc autant là c'est mon premier vlog et j'avoue je galère un peu à parler à ma caméra parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Autant je sais qu'au fur et à mesure des vlogs, je veux vraiment être nature peinture et je veux vraiment mettre l'accent sur ça cette année. J'ai envie que ce soit vraiment des vlogs 100% sans filtre où je vous partage tout, que ce soit du positif comme du négatif. Chaque année ça me fait ça avec les vlogs et c'est pour ça que j'adore faire des vlogs en janvier. C'est qu'au plus je prends ma caméra tous les jours, au plus je suis à l'aise et au plus je suis authentique vraiment avec vous. Donc juste pour ça, j'y ai beaucoup trop hâte. Et d'ailleurs c'est aussi pour cette raison que je commence les vlogs seulement maintenant, le lundi 5 janvier. Normalement je commence toujours le 1er ou le 2 janvier, je filme le 1er et je poste le 2. Mais déjà si je faisais ça, je postais le vendredi et comme je poste du lundi au vendredi, ça vous faisait un jour et ensuite on se revoyait que le lundi. Donc déjà je trouvais ça un peu nul. Là au moins on commence avec 5 vlogs d'affilée que je vais essayer de poster tous les jours vers 18h30. Il faut sachez que ça peut varier selon les péripéties de ma vie et du montage. Et par contre il y a un autre truc, parce qu'en fait je suis rentrée de chez ma famille en Espagne à Paris au Nouvel An. Chaque fois on me ramasse à la petite cuillère quand je rentre, parce que j'ai pas l'occasion de voir souvent ma famille comme elle habite loin, dans un autre pays. Pour le coup si j'avais pris ma caméra, ça aurait pas été du positif et du négatif, ça aurait été que du négatif. J'ai pris la décision de commencer les vlogs que maintenant. J'espère que vous m'en voulez pas trop, de toute façon je vais me rattraper et du coup décaler la fin des vlogs sur début février, comme ça vous aurez autant de vlogs que prévu. Il y a aussi autre chose dont je veux vous parler. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce qu'on voit quelque chose en fait? Ceci est notre périple de janvier. En gros, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, chaque année pour les vlogs, j'ai pris l'habitude de partir à l'étranger toute seule. À 5 ans, j'étais incapable de faire quoi que ce soit seule. Je détestais être seule. C'était vraiment très dur pour moi. Et j'ai décidé de sortir de ma zone de confort en voyageant seule à chaque fois en début d'année, que je trouve que ça donne un élan. Ou pour tout le reste de l'année, bah en fait je suis juste trop fière de moi et j'ai vécu une expérience de fou. Donc il y a 2 ans, je suis passée à Montréal. L'année dernière, je suis partie carrément en Australie. Mais cette année, je voulais vraiment faire les choses différemment parce que, comment vous dire, que mon impact carbone avec l'Australie, il est 6 pieds sous terre, c'est catastrophique. Je suis pas du tout la plus engagée écologiquement, mais en tout cas j'ai envie de faire de mon mieux et de faire encore mieux cette année. Je veux éviter au maximum de prendre l'avion, donc c'est pour ça que cette année, j'ai voyagé en Europe toute seule, en train. Je sais pas si vous connaissez Interrail, mais c'est un pass qui vous permet de voyager en train dans plein de pays d'Europe et surtout qui est hyper rentable quand on a moins de 28 ans. Je suis sur la date limite parce que j'ai 27 ans, donc c'est cette année ou jamais. Je vous en avais déjà parlé donc je pense pas vous spoiler les destinations, mais cette année on va partir à Amsterdam, Berlin, Stockholm et on va terminer ce voyage par Copenhague qui est je crois mon premier voyage en solo puisque je suis déjà allée à Copenhague il y a 5 ans. Je vous expliquerai les raisons du pourquoi du comment je vais là-bas parce qu'il y a quelqu'un que je connais. Ça va être l'occasion pour moi de sortir de ma zone de confort avec des nouvelles destinations mais aussi une nouvelle façon de voyager, même si je prends toujours beaucoup le train en France, mais là sur des aussi grosses destinations, j'ai jamais pris de train aussi longtemps et j'avoue ça va être aussi toute une orga de faire les vlogs et de prendre le train en même temps parce que c'est pas des trains de 2-3 heures, hein. C'est vraiment des 10 heures de train, 15 heures de train, donc il se pourrait que le planning des vlogs ne soit pas non plus le plus carré parce que je sais pas si à tout le monde j'aurai plus de wifi etc. De toute façon vous me connaissez, je vais faire au mieux comme d'habitude. En fait c'est ça que je repoussais depuis un mois, je faisais que me dire tous les jours il faut que je prenne mon pass Interrail, il faut que je prenne mon pass Interrail. En fait ça me stressait trop, du coup je l'avais pas pris avant aujourd'hui, le premier jour des vlogs. Cette organisation de voyage est déjà catastrophique. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, du coup j'ai pris le pass 7 jours à 286 €. Du coup ça me permet de voyager 7 jours où je veux en Europe. De toute façon au fur et à mesure des vlogs je vous parlerai mieux de mon organe de voyage. Par contre je vais surtout avoir très froid.
Ça me fait très peur. D'où mes achats de gros pulls, maintenant vous l'avez compris. J'ai vraiment beaucoup trop hâte, donc vous l'avez compris, si vous voulez pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y aura une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. J'essaierai de publier vers 18h30, 19h à peu près tous les soirs. Je suis un peu stressée, mais je sais que ça va être trop bien et qu'après je vais être super fière de moi et je suis trop contente de démarrer le mois comme ça. J'ai encore quelques petits jours à Paris, donc j'ai en profité pour faire du contenu ici à l'appart parce que je sais que vous aimez trop les vlogs à appart aussi. Mais là tout de suite, s'il y a des contenus que vous voulez absolument voir sur ce mois de janvier, dites-moi ça en commentaire. Et il faut que je vous montre les 2 bons réflexes que j'ai pris le soir. Franchement c'est des petites choses mais qui font vraiment la différence. Déjà à chaque fois que je me fais à manger, même si là je me suis pas fait un repas fou ce soir, je me suis fait des pâtes champignons, il y a rien de fou, mais du coup je me suis fait le double de quantité, comme ça me fait mon petit tupper pour demain midi ou demain soir. Là typiquement j'ai mon petit tupper de prêt pour demain, ça c'est trop pratique et ça me fait tellement gagner de temps. Contre un truc qu'il faut que je fasse absolument, c'est ranger mon frigo qui est épouvantable. Vraiment il est dans un état, mais c'est la honte. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois avant de prendre mon dessert, je prends le temps de faire toute ma vaisselle, comme ça c'est fait. Là typiquement je viens de finir de manger et toute ma vaisselle est faite, comme ça c'est pas un truc que j'ai à faire demain dans la journée ou quand j'ai envie d'aller dormir et que je suis crevée, ben au moins ça c'est fait. En vrai je pense que je vais me faire juste une petite tisane parce que j'ai encore du travail. D'ailleurs pour la première vidéo, je voulais faire le dérush, mais comme je voulais que ce soit la première vidéo cahier des vlogs, normalement j'ai ma monteuse qui fait l'autre partie habillage, titre, musique et tout. D'ailleurs vous avez été nombreuses à me dire que vous aimiez beaucoup mes nouveaux montages pour mes vidéos, donc je suis trop contente. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à Manon qui est trop forte. Et du coup comme elle a l'habitude de faire l'habillage de 4 demi-vidéos par mois, c'est à dire que moi à chaque fois je fais le dérush et elle fait l'habillage, j'ai décidé que pour les vlogs j'allais quand même lui laisser au moins 4 vidéos dans le mois. Donc ce qui fait que pour cette première vidéo j'ai qu'à entre guillemets faire le dérush et pas le montage. Donc ça me laisse du temps pour faire autre chose qui est préparer plein d'agendas d'avance parce qu'il faut que j'emballe tout ça étant donné que quand je vais partir il faut quand même pouvoir envoyer toutes vos commandes d'agenda. Heureusement vous savez que j'ai une super coloc qui va garder mon petit spritz et qui va en plus envoyer toutes vos commandes, mais du coup je vais lui mâcher le travail le plus possible et emballer d'avance le plus d'agendas possible. Oui, et on vous présente vos excuses. Regardez, il sait que c'est l'heure de sa pâtée. D'ailleurs Spritz il est un peu fragile au niveau des intestins, donc j'essaie vraiment de lui prendre la nourriture de qualité et depuis que je le prends Ziggy, et oh il a plus aucun problème et il aime trop. Et c'est la marque d'ailleurs que m'avait recommandé son vétérinaire. C'est vrai que c'est vraiment une super marque si vous cherchez une bonne marque pour vos chats. Niveau compo, que ce soit la pâtée ou les croquettes, c'est vraiment top. Depuis que je prends ça j'ai l'impression qu'il a plus aucun problème. Ok, je vais lui donner parce qu'elle a. Ce que je fais tous les soirs, c'est que je lui mets la moitié dans un sachet de pâté. Je lui mets toujours un petit peu d'eau avec sa pâté, c'est ce que m'a recommandé sa vétérinaire. Bonne app ma crevette. Et d'ailleurs on me demande souvent comment je fais pour mon chat niveau organisation. J'ai son petit distributeur de croquettes pour la journée, ça s'appelle Balimo et du coup j'ai pu le programmer pour qu'il donne à manger à 8h, midi et 18h, comme ça il a à manger à des heures fixes. Là à l'intérieur il y a ses petites croquettes Ziggy, là il a sa pâtée et ici il a sa fontaine à eau et en fait je mets un filtre à l'intérieur pour que ça enlève le calcaire et tout. Ça voilà, c'est le petit coin du roi. Normalement je lui donne à manger d'ailleurs ailleurs parce que je sais que les chats ils aiment pas manger face au mur, mais là il m'a sauté dessus. Minuit passé, je viens de terminer de préparer les commandes. Enfin, j'ai pas terminé, j'en ai fait une trentaine. Donc c'est vraiment clairement pas assez pour tout le mois de janvier. Tout ça, je viens de me rendre compte qu'en fait, je crois qu'il y a quasiment plus d'agenda terracotta, enfin en tout cas dans mon stock que j'ai là. Je vais voir dans le gros stock si je trouve d'autres cartons d'agenda terracotta, mais j'ai l'impression qu'il en reste vraiment plus beaucoup. Je me suis pas rendu compte à quel point c'est parti vite. Il y a eu vraiment temps pour moi d'aller dormir, mais je me suis quand même fait une petite tisane, ma tisane à l'ortie, vous savez, qui m'aide trop pour calmer l'inflammation de ma peau. Et là j'essaie de reprendre des bonnes habitudes dès le début de l'année. Je vais faire mon petit planning pour demain. Des vlogs à faire, mais j'ai aussi plein de calls, de rendez-vous. J'avoue je suis en train de me demander si ce premier vlog était pas trop boring, comme j'étais quand
même beaucoup à l'appart. Et comme je pars bientôt et que je vais être en vadrouille tout le mois, là j'avoue que comme il me reste très peu de jours à Paris, j'ai envie de profiter au maximum d'être cosy à mon appart et de m'organiser au mieux et de juste prendre de bonnes habitudes et de pas trop me disperser sur autre chose. J'espère que c'était pas trop nul comme premier vlog. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si d'ailleurs vous voulez commenter votre agenda pour bien commencer l'année, ma marque c'est riseandshinemethod.fr. Il reste pas beaucoup de couleurs terracotta, mais il existe aussi en bleu, en rose et en vert. Je suis trop contente de reprendre ma caméra et j'ai juste trop hâte des prochains vlogs. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Attendez, je vais chercher Spritz pour dire au revoir. Of course, n'oubliez pas de vous abonner, je poste une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et à demain. Il est toujours aussi ravi.